Plongeons au cœur de ce projet de loi contre la vie chère en Outre-mer. Est-il à la hauteur? Un chiffre choc. L'alimentaire coûte 40% plus cher aux Antilles qu'en métropole. C'est énorme. Cet écart de prix écrase au quotidien des régions qui subissent déjà une forte précarité. Le décalage est brutal. Et pourtant, les lois s'enchaînent depuis des années. Pourquoi la situation reste-t-elle complètement bloquée sur le terrain? Le gouvernement promettait un texte historique. Mais pour le Sénat, c'est juste un empilement de petites mesures sans ambition. Le verdict tombe, ce projet n'apporte absolument aucune vraie réponse structurelle à un système économique complètement dépassé. Et le pire, il y a un énorme angle mort. Le texte ignore totalement la question des salaires. Le rapport sénatorial le souligne fermement. Ce silence absolu sur les revenus du travail est un vrai problème. On ne réglera jamais cette crise avec quelques ajustements logistiques si en parallèle, les salaires locaux stagnent complètement. Autre faille majeure, l'oubli du tissu économique local. Presque toutes les entreprises martiniquaises sont de minuscules structures. Or, le texte n'offre rien à ces petits commerces. Il reste écrasé par quelques grands oligopoles de la distribution. Sans soutien local, la dépendance aux importations continue, multipliant les intermédiaires qui prennent tous une belle marge. L'absurdité est totale. Par exemple, un citron brésilien doit parfois transiter par Paris pour finir en Guyane. C'est exactement le même détour ruineux pour des crevettes de Madagascar avant d'arriver sur les tables de Mayotte. En ignorant tout ça, qui paye l'addition? Ce sont les populations ultramarines les plus fragiles qui trinquent. Ce déni des causes profondes garantit une chose, le retour inévitable de graves crises sociales année après année. Quelques petits pansements bureaucratiques ne suffiront jamais à calmer l'immense colère née de ces fins de mois impossibles. Le Sénat lance l'alerte, ne donnons pas de faux espoirs tant que ce modèle reste complètement verrouillé. Il reste donc cette question essentielle. Que faudra-t-il vraiment faire pour casser ces monopoles et soulager ces populations?